Je ne comprendrai jamais pourquoi l'homme pollue une si belle planète. Je vous invite à nous suivre dans ce coin de France, je dirais magique autant que belle, la Bretagne. Qui dit Bretagne pense aux mégalithes, aux plages qui ont su garder leur beauté naturelle, aux forêts enchantées, aux collines sacrées, aux châteaux hantés, aux sources et aux multiples chapelles sacrées, plus belles les unes que les autres. Entre Normandie et Bretagne, le Mont Saint-Michel, une des 7 merveilles du monde. Les fontaines composent les monuments les plus discrets et aussi les plus mystérieux du patrimoine breton. L'eau et la source sont signes de vie. Là où elles jaillissent, le sens du merveilleux et du sacré est encore conservé. La structure du petit monument est très simple. Un bassin de pierre moussue forme un miroir, un mur creusé dans une niche pour abriter la statue. Le tout surmonté d'une forme pyramidale, symbole de la Trinité et de la montée vers le ciel. La guérison par l'eau est une croyance et une pratique vieille comme l'humanité, partout présente en Bretagne. Le clergé, attentif à éliminer ou endiguer les pratiques païennes et a construit sur la source ou à proximité croix et chapelle, assimilé les croyances remontant aux druides gaulois en les identifiant à un culte plus orthodoxe. C'est ainsi que saint Cornélie, protecteur des bovins, s'est substitué au dieu Cornus des Celtes. C'est d'ailleurs lui que l'on rencontre le plus souvent dans les églises et les chapelles, en compagnie de saint Isidore, protecteur des moissons. Les peuples celtes sont mal connus, car avant l'arrivée du christianisme, ils n'ont jamais écrit et n'ont donc jamais laissé de témoignages directs sur eux-mêmes. Et il importe d'utiliser toutes les sources d'informations qui sont à notre disposition actuellement sur leur civilisation afin de mieux la comprendre. Il y a donc un intérêt culturel dans cette démarche. Mais en cette fin de 2e millénaire, où les valeurs traditionnelles de notre société sont constamment remises en cause, il est de première nécessité de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, les racines profondes grâce auxquelles nous nous sommes nourris pendant tant de siècles. Cet intérêt est donc bien davantage d'ordre spirituel. En particulier dans la forêt de Brocéliande, la fontaine de Barenton, évidemment la plus ancienne, la plus illustre du monde, mais aussi Pontus, Saint Cornélie, où pointent les cornes des anciens dieux, Sainte Apolline, où l'on vient toujours se fournir en eau non polluée, le club Judicaël, qui fut celle du roi de ce nom, et combien d'autres sans illustration qui descendent de la Crète ou qui surgissent comme mères fontaines des marécages de la basse forêt. Tout cela, c'est Brocéliande. C'est la forêt royale de Judicaël et de Salomon. L'âge du Morbihan se trouve un dolmen à couloirs dont certains supports sont gravés à la façon des monuments de Loch Mariaker. À Loch Kenaltas, c'est un autre dolmen à couloirs avec des cellules latérales. Sur le côté nord de l'église de Mendon, on peut voir 2 énigmatiques figurations de sirènes en contrebas de l'église de Localal, qui est d'origine romane
Il y a un menhir sur lequel est gravée une croix pâtée qui semblerait indiquer, sinon une présence effective des Templiers, du moins une certaine influence de l'ordre du Temple et de sa doctrine. Ce mont Saint-Michel, qui a fait couler tant d'encre et dont Victor Hugo nommait la cathédrale du ciel. Le mont Saint-Michel, c'est d'abord une très belle histoire d'amour. On y célèbre en effet les noces perpétuelles du ciel et de la terre et de la mer et du ciel et des enfers, au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui est en bas. Et comme dans toutes les belles histoires d'amour, cela ne va pas sans violence, sans orage, sans souffle de vent, sans lumière derrière les brumes profondes qui se glissent entre monts et grandes grèves, pour signifier que l'heure est venue d'accomplir de mystérieuses, silencieuses liturgies. Les liturgies celtiques. Le mont Saint-Michel a beau être en Normandie, pays des Vikings germaniques, il a beau être sous le vocal d'un archange judéo-chrétien, il est le Dieu par excellence de nos ancêtres les Celtes, qui honoraient la lumière éternelle en écartant les ténèbres profondes et tumultueuses qui voulaient se lancer à l'assaut de leur fragile et dérisoire demeure. Ce saint, Saint-Michel, est sans doute lié à la mythique égyptienne qui prend appui sur un culte solaire, en l'occurrence celui d'Amon-Ra. Il est lié également à la Kabbale hébraïque et à tous les courants gnostiques qui ont marqué l'époque hellénistique. Mais sans qu'on en ait conscience, il est encore davantage lié à la tradition spirituelle de l'Occident et plus particulièrement à celle des Celtes. L'origine du culte du mont Saint-Michel se situe dans la mouvance égyptienne, répétons-le, avec ses influences hellénistiques et gnostiques. C'est une réalité. Mais cette réalité en masque une autre, le culte de l'archange, s'est très vite répandu en Occident, notamment parmi les chrétiens celtiques qui ont contribué à le fixer et parfois à l'enrichir d'éléments nouveaux. Nos stages vous font découvrir des lieux cachés du tout grand public où la présence des êtres de la nature sont encore accessibles. Nous apprenons à écouter les réponses à nos questions, à réveiller les lieux, à se ressourcer et à vivre des expériences inoubliables dans des lieux exceptionnels.